Dans un quartier populaire, quelque part en Afrique de l'Ouest, un jeune homme du nom de Lucas Crécré faisait l'ombre et la lumière dans les rues qu'il arpentait. Certains disaient de lui qu'il était rusé comme un renard, d'autres qu'il avait simplement la chance de ceux que le destin aime surprendre. Mais qui est vraiment Lucas Crécré? Pourquoi son nom revenait-il sur toutes les lèvres ces derniers jours? Quel miracle avait retourné sa vie au point de faire de lui une sorte de messie local? Avez-vous déjà rêvé d'une opportunité qui pourrait changer votre vie? Comment auriez-vous réagi à la place de Lucas? Avant de plonger au cœur de ce récit, prenez une grande inspiration. Fermez les yeux. Imaginez un homme dont les pas résonnent entre les promesses et les illusions. Un homme au bord du départ, mais si proche d'un chaos qu'il ne soupçonnait pas. Bienvenue à nos histoires tirées de faits réels. L'objectif visé est de prévenir, de guider afin d'éviter les pièges de la vie. L'histoire d'aujourd'hui est bouleversante, intrigante et pleine d'enseignements. Merci de liker et de vous abonner pour avoir une longueur d'avance sur les réalités omniprésentes de la vie. Il faut bien une allumette pour déclencher un incendie. Voici comment tout a commencé. Lucas Crécré était un jeune homme ambitieux, à l'âme flamboyante, grand de taille, fier dans l'attitude, et un sourire capable d'ouvrir les cœurs les plus verrouillés. Depuis quelques années, il multipliait les relations, les contacts, les plans. Il parlait peu, agissait beaucoup, et tissait sa toile dans l'ombre. Jusqu'à ce jour béni, il obtint une opportunité de voyage pour l'Europe. Une vraie, pas un rêve d'escroc. Son visa, son billet, tout était là, réel, palpable. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. 2 semaines avant son départ, Lucas décida de fêter ça à sa manière, une grande fête dans un maquis du quartier. Musique, bière, brochettes. Même les passants inconnus reçurent à boire. Il offrait avec générosité, tel un roi distribuant ses derniers biens avant de quitter le trône. Mais ce n'était que le début de son show. Il se rendit chez sa belle famille. Devant sa future belle-mère ébahie, il promit « En Europe, je vais bâtir une villa, avec une piscine. Maman, tu ne manqueras de rien. » Il alla ensuite au village. Une fête y fut organisée, tambour battant. Il annonça fièrement à ses cousins « Préparez-vous, la prochaine fois que vous me verrez, ce sera en vidéo depuis la tour Eiffel. » Puis vint ce moment étrange, presque inattendu. Lucas, qui n'avait jamais mis les pieds à l'église depuis son baptême, se présenta au prêtre. Il déclara avec une voix tremblante « Mon père, j'ai un témoignage. Dieu m'a béni. Je pars pour l'Europe. » Et comme si cette lumière nouvelle l'entourait, les regards des jeunes filles changèrent. Sonia, Lucie et Roselyne, toutes se mirent à l'aimer. 3 cœurs, un seul élu. Et bientôt, la guerre du cœur fit rage. Mais l'univers parfois aime rappeler que l'homme propose et que seul Dieu dispose. Et voici que l'histoire bascule, car ce qui devait être une envolée devint une chute. Le diable ne frappe pas toujours à la porte, parfois il s'installe pendant que vous fêtez. La veille du départ, Lucas avait rangé précieusement son visa et son passeport dans une chemise verte, posée sur sa table. Il avait tout vérifié. Il avait même dormi avec son sac de main à ses pieds. Que feriez-vous si, à la veille d'un grand départ, tout ce pourquoi vous aviez travaillé disparaissait? Mais au petit matin, quand le soleil étira ses doigts dorés sur le carrelage de sa chambre, plus de chemise, plus de passeport, plus de visa. Disparu, volatilisé, avalé par l'angoisse. Le temps s'arrêta. Son souffle se bloqua. Un frisson glacial parcourut son dos. Il fouilla tout lit, placard, cuisine, salle de bain. Rien. Qui aurait pu? Pourquoi? Maintenant? La panique s'installa. Il appela tout le monde, accusa tout le monde. Les minutes s'écoulaient comme du sang sur le bitume brûlant. Et si c'était une malédiction? Quand le pain tombe, il tombe toujours du côté beurré.
Lucas comprit vite, trop vite, que sa popularité soudaine avait éveillé des jalousies, que certains proches, si proches, l'avaient peut-être trahi. Ses promesses de villa, de grandeur, ses danses avec les demoiselles, ses dons sans compter. Tout cela avait semé des graines de haine, d'envie, de convoitise. Il avait voulu briller, et sa lumière avait attiré des ténèbres. Les grands feux attirent les grands vents, dit un vieux proverbe bêté. Et ces vents, ce jour-là, soufflèrent fort. Dans chaque drame, il y a toujours ceux que cela arrange. Certains dans l'ombre souriaient. Le cousin jaloux, le voisin toujours amer, cet ex que Lucas avait ignoré. Et même Sonia, Lucie, Roselyne, le silence de l'une, la moquerie de l'autre, les larmes de crocodile de la troisième. Tout semblait curieusement peu étonné. Le malheur des uns est parfois le théâtre des autres. Lucas sentait que ses ennemis étaient dans la foule de ses amis. Et soudain, la vérité glaça tout. Un enfant, de 7 ans, vint jouer dans la cour. Il avait une pochette, verte, une chemise verte. « C'est quoi ça ?» demanda la tante de Lucas. Le garçon répondit, « C'est tonton Kevin qui l'a jeté derrière le frigo hier soir. » Tonton Kevin. Son propre cousin. Son bras droit depuis toujours. Comment auriez-vous réagi à la place de Lucas en découvrant la trahison de quelqu'un en qui vous aviez confiance? La chemise fut ouverte. Le visa était déchiré. Le passeport arraché. Inutilisable. Lucas hurla. Ses jambes cédèrent, son cœur explosa en silence. C'est alors que les vérités surgirent comme des lames dans l'obscurité. Kevin l'avait fait par jalousie, persuadé que Lucas allait les oublier en Europe. Sonia, la douce Sonia, était complice. Elle avait flirté avec Kevin et l'avait informé des mouvements de Lucas. Le visa, payé au prix fort, était non renouvelable, une chance unique, perdue. Lucas, en colère, frappa Kevin. Une plainte fut déposée, il fut brièvement incarcéré. La tragédie prit des dimensions théâtrales, on pleurait, on criait, on s'étripait. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, disait le vieux pasteur. Et la tension monta, jusqu'au point de rupture. Lucas sortit de prison avec un casier. Il ne pouvait plus voyager. Les gens le fuyaient, certains l'appelaient le raté glorieux. D'autres chantaient dans les rues. Il allait partir, il est resté. Il avait volé, il est tombé. Sa vie devint un désert. La rumeur tua plus que la perte du visa. On disait qu'il avait inventé son voyage, qu'il n'avait jamais eu de visa. Il a voulu impressionner, il s'est noyé. Lucas s'enferma, ne mangeait plus, ne parlait plus, ne rêvait plus. Il marchait comme une ombre. Et la fin fut une fin sans retour. Un matin, on le retrouva au bord du fleuve. Il écrivait dans un cahier trempé par la rosée. Il y avait ces mots. J'ai voulu trop briller. J'ai éteint ma propre lumière. Lucas disparut. Certains disent qu'il vit maintenant dans la forêt, d'autres qu'il est parti loin, là où personne ne se souvient. Cette histoire vous rappelle-t-elle des situations que vous avez vécues ou observées? Partagez vos expériences dans les commentaires. Mais son nom reste sur les lèvres, comme un avertissement. La vie est un théâtre où l'on ne choisit pas toujours son rôle. Lucas Crécré voulait juste vivre son rêve. Mais son rêve s'est transformé en cauchemar, non pas par malchance, mais par excès de confiance. Le coq qui chante trop fort au lever du jour attire le regard de la machette. Ce n'est pas tout feu qui est lumière. L'arbre qui monte trop vite oublie que c'est le vent qui souffle. Soyons prudents, soyons humbles, célébrons nos victoires avec discrétion. Et surtout, n'oublions jamais, les plus grands pièges sont souvent creusés par ceux qui nous applaudissent. Quelle leçon tirez-vous de l'histoire de Lucas? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes et éducatives. Car demain, c'est peut-être ton histoire que nous raconterons.